Donc épisode 3, maintenant ils analysent même tes points forts. On appelle ça dans mice. Mice ça veut dire quoi? En anglais mice c'est mouse, c'est la souris. D'où Tom et Jerry. Dans le film Complot avec Mel Gibson c'est quelqu'un qui a été programmé, type MK Ultra, etc., pour aller tuer quelqu'un. Il le rend amnésique, il est chauffeur de taxi, il est pas au courant. Voilà quoi. Bah, il s'appelle Jerry. Dans L'œil du mal, Shia LaBeouf, qui est poursuivi par le super ordinateur de répression, etc., il s'appelle comment? Jerry. Tom et Jerry. T'es une souris pour eux. T'es un taureau, comme ils le disent dans les livres des services de renseignement, t'es un taureau dans une corrida. C'est véridique ce que je dis. T'es un taureau. Une souris. Un pigeon. Qu'est-ce qu'il dit Lee Harvey Oswald avant de se faire tuer par Ruby, un mafieux. Un mafieux juif, beaucoup là. Je ne suis qu'un pigeon. Et 2 minutes après, il se fait tuer. Enfin bref. Ils vont se servir de tout. De tes points forts. On appelle ça l'ego. Dans Mice, il y a ego. L'ego, c'est quoi? C'est ne pas se laisser faire. Voilà. C'est... Moi, je suis plus fort que toi. Hein, tu sais, courir 50 mètres. Moi, je cours 50 mètres. Ouais, vas-y. Allez. T'es un ringard. Tu veux pas sniffer un rail de coke? Moi, je suis pas un ringard. Je sniffe un rail de coke. C'est l'ego. Ouais, vas-y. Cette fille, elle t'a dit non. Moi, les filles qui disent non, je les force directement. J'en ai rien à foutre de leur avis. Toi, t'es un ringard. Moi, ah ouais, moi, je suis un ringard. Vas-y, viens, toi. Non, j'ai pas envie. Tu la forces. Tu deviens un violeur, quoi, tiens. Et l'ego. Moi, je suis le meilleur, moi. Moi, je vais vous prouver, moi. Vous allez voir qui je suis, moi. L'ego, l'orgueil. Ils servent de ça. Là, tu crois que t'es là. Ils en ont rien à foutre. Ils servent de tous les leviers possibles, inimaginables, déjà, pour que tu fasses ce que eux voulaient. Quand ils voient que ça fonctionne pas, ils t'envoient vers la route suicide. Mais avant que tu t'en rendes compte, hein. Avant que tu t'en rendes compte, hein. Quand ça commence, hein. Quand ça commence, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. T'as toute la population sur le dos, tu vois des choses extraordinaires. Tu dis baseball dans un désert, tu vois un mec en train de jouer au baseball dans le désert avec un chameau. C'est exactement ça, quoi. Donc si ça fonctionne pas, au pire des cas, tu vas te jeter sous un train, quoi, tu vois. Tu vas te pendre, ou je sais pas moi. Ou tu vas devenir complètement cinglé, ou tu vas taper du crack, tu vas être là sur la route, tu vois, vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des pièges. Donc ils peuvent te piéger avec tout ce que tu veux en réalité. Avec les femmes. Des fois je me baladais dans une petite ruelle d'une rue très aisée, très huppée de ma ville d'origine. Je voyais une petite bourgeoise en legging qui me regarde comme ça, genre. Y a personne, une petite ruelle, tu peux la violer. C'est ça qu'elle veut. Bah, tu vas me dire, comment ça? Elle est prête à se faire violer. En réalité, c'est même pas un viol, elle est consentante. Mais c'est un viol. Bah, tu sais pas qu'elle travaille pour les services de renseignement, qu'elle reçoit un ordre, et il va abuser sexuellement de toi, on peut s'en servir, quoi, tu vois. Si t'as des... Comment on dit déjà des... Si t'as un dépravé, au niveau sexuel, ils peuvent s'en servir. Si t'as un penchant pour les petites filles et les petits garçons, ils vont s'en servir. Si t'as un penchant pour les hommes, ils vont s'en servir. C'est facile. S'il n'a jamais rien compris et qu'il n'est pas passé à l'acte, etc., on lui fait consommer de l'héroïne, et le jour venu, qu'on veut se séparer de lui, il ne sert plus à rien, tu vois, il fera jamais ce qu'on lui dit, bah il trafique le sachet d'héroïne. Ils mettent de la mort au rat, quoi, tu vois. Et tu vas mettre ta dose, et tu vas mourir. Un peu comme dans le film...
Le film Casino. Il explique. Avec Robert De Niro, Rothstein, un juif qui travaille pour la mafia italienne. Il est mis en place de la pyramide du casino, il est chef, il est directeur général du casino. Il fait engranger de l'argent. Et il a une femme, en réalité c'est une fille de joie qui traîne dans tous les casinos. Et qui ramène, qui sort et qui fréquente et qui a des relations sexuelles avec tous les gros joueurs et qui les fait jouer. Alors passe de la cocaïne, alors passe des produits pour qu'ils tiennent des heures et des heures sur le tapis de poker, tu vois. Et à la fin, elle se marie avec Robert De Niro, devient amoureux d'elle, ils ont un enfant, etc. Mais elle revient à ses anciens penchants, c'est la cocaïne. Elle est amoureuse de son proxénète qui l'a mis dans la prostitution. Et à la fin, il divorce, elle prend l'argent elle prend l'argent que son mari Robert De Niro, le patron du casino, lui doit. Et au final, il le dit lui-même dans le film. Moi, je suis reparti à mes anciennes activités. C'est un ancien parieur qui faisait gagner de l'argent à la mafia. Il connaissait tous les joueurs de baseball. Il pariait sur le baseball, le football américain, le basket. C'était un expert, quoi. Il connaissait, calculait la météo, les joueurs s'il est malade, il appelait, etc. Donc lui, il retourne à ses anciennes occupations, c'est-à-dire les paris sportifs. Il a divorcé de sa femme. Et il a gardé sa fille. Et sa femme, elle vit dans des hôtels, elle se shoot à la cocaïne, elle se shoot à l'héroïne du matin au soir, et à un moment donné on la retrouve morte. Il lui restait même pas 2 $ sur elle, quoi. Et il le dit lui-même en résumant. Peut-être que je pense que la dernière dose d'héroïne qu'elle a prise, elle était volontairement empoisonnée. Il te fait comprendre. Parce qu'elle en savait trop avec la mafia. Elle en savait trop, elle fréquentait d'autres mecs, elle faisait n'importe quoi, etc. Et c'est pas vu dans ce milieu-là. C'est pour en revenir à ce que je dis. Donc si tu vas consommer de l'héroïne, ils vont essayer de te mettre dans l'héroïne. Pour qu'au final, si tu n'arrives pas à passer à l'acte, avec l'héroïne, c'est quoi? Si t'es en manque, t'es prêt à tout, t'es même prêt à voler ta mère. Donc t'es prêt à sortir dans la rue, à péter un câble, quoi, si t'es en manque. Mais c'est même pas ça. Si ça fonctionne pas, bah vas-y, ça sert à rien, etc. On lui met du poison dans sa dernière dose d'héroïne, il va faire une overdose. La cocaïne, c'est pareil, il peut trafiquer la cocaïne. Quand tu la sniffes, il te met de la morora, ça monte au cerveau, tu meurs. Hein. Les extasies, pareil, ça peut être trafiqué. Ça va accélérer ton pouls cardiaque, tu vas mourir. Etc., etc. Donc ils vont se servir de la drogue. Ils vont se servir des femmes. Ils vont se servir de l'argent. Comment tu le vois, toi? Comment tu le perçois, l'argent? Ils vont se servir de tout ce que tu veux. Si tu sais bien te bagarrer, ils vont s'en servir. Si tu sais pas te bagarrer, ils vont s'en servir. Ils vont te monter des pièges pour au final, le jour J, tu vas péter un câble. Tu vois? Ils se servent de tout. Alors, on va résumer, ils se servent de tout. C'est reconnu, c'est vu et reconnu ce que je raconte. On connaît la mascarade.